peut faire soit un bonhomme, soit un arbre, soit un escalier. C'est en regardant un bijou. J'ai vu une dame avec un collier comme ça, un pendentif. Il y avait des lamelles. J'avais un ami designer qui voulait faire des panneaux de signalétique avec aussi, pour indiquer les routes. On pourrait mettre des inscriptions. J'amène cette sculpture sur le thème des nuages. Et lors d'une rage dedans, je me rends compte que Suez, c'est l'anagramme parfait, inversé, de Zeus. Zeus, dieu des nuages. Je l'ai appelé Ganesh en hommage au dieu hindou Ganesh, le dieu originel Aum, qu'on retrouve souvent avec les lettres Aum. Donc c'est un éléphant un peu stylisé, bien sûr. C'est une sculpture en découpe numérique, laser. Les oreilles bougent. Quand il est content, il est comme ça. Quand il n'est pas content, il est comme ça. Comme disait Foldy, c'est le petit, le moyen, le grand. C'est le papa, la maman, le fils. Kito, cathode, qui veut dire la partie énergétique de l'âme, Ka, qui, le divin, et Thoth, l'écrivain public. Comme Thoth Hermès, il a une langue sacrée, hiéroglyphique. Alors, on retrouve comme dans les hiéroglyphes égyptiens, la face et le profil, sans cesse. Ces formes sont de face et de profil à la fois. Elles sont donc en révolution permanente. Et alors, les arbres de vie, on retrouve les arbres de lettres, qui rappellent les runes. Il pratique, comme son arrière-grand-père, qui faisait les paravents de l'empereur du Japon, il pratique la charnière. Et la charnière est l'évocation matérielle de la Dame Blanche. C'est un personnage important chez les Celtes, la Dame Blanche. Le passage du monde des vivants au monde des morts. Hein. Le passage d'une dimension à l'autre. Je faisais des sculptures avec des formes, des arches vides. Et à chaque fois, j'avais des belles formes pleines qui tombaient. Et en fait, c'est comme disait Jean Dubuffet, il y a bien des peintres qui feraient mieux de regarder leur chiffon de peinture que leur toile. Et je me suis dit la même chose, je me suis dit tiens, je fais des belles arches, mais ce qui tombe de l'arche est tout aussi intéressant. Donc pour des problèmes de calpinage, petit à petit, j'ai remis du plein qui tombait des chutes. C'était un peu l'éloge de la chute par rapport à la volonté. Le hasard fait aussi bien les choses que la volonté. C'est parler le hasard. Il le fait mieux, il le fait plus précisément. Hasard qui veut dire le sang dans la tête, Asar, le nom persan. A qui veut dire Aleph, le sang, le son et le sens, et Sar qui veut dire la tête et le chevalier divin. Donc le hasard, c'est le nom de Dieu. C'est d'une grande précision. Il n'est pas plus précis que le hasard.